Bonjour. Bonjour. Je suis en train de me dire, est-ce que tu penses qu'ils vont penser qu'on est en train de faire une vidéo à la suite? Parce que je veux dire, j'ai retiré ma veste pour faire croire que, mais le problème c'est qu'ils vont comprendre, non? Moi j'ai retiré en tout cas. Mais on a dit qu'on allait être transparent. Bref, qu'est-ce qu'on fait dans cette vidéo et qu'est-ce qu'on fait sur ce même setup? Qu'est-ce qu'on fait, Camille? Dis-moi maintenant, go! Eh ben on va juste poursuivre ce qu'on avait dit qu'on faisait dans la vidéo précédente. Pas précédente, parce qu'il y a une vidéo entre deux. Oui, ben dans la vidéo qui avait le même setup où on a été transparent et qu'on vous a expliqué ce qu'on voulait faire avec cette chaîne. La vidéo, on fait le point. Voilà, c'est plus concis. Ouais, la vidéo où on fait le point, voilà. Mais du coup ici en fait on va essayer de lister un petit peu tous nos objectifs de vie en soi. Voilà. Et essayer après de se recentrer juste sur en fait, on va suivre cette méthode de je ne sais plus quelle personne qui est très douée dans le développement personnel. Consiste en quoi? Qui consiste en choisir 25 de ses objectifs, 25 ou 23, enfin bref, de ses objectifs de vie, les noter, voilà, en faire une liste de 25, il y aura peut-être plus, peut-être moins, enfin en tout cas il faut atteindre les 25. Mais il y en a forcément plus, hein, puisque généralement les bucket list c'est 100. Mais donc voilà, là on va prendre 25 et dans ces 5 là on sélectionne ce qu'on doit faire. Et c'est vraiment genre 25 choses, c'est tout. Ça peut aller de nager avec les dauphins à ouvrir un magasin de vêtements. C'est en fait finalement des objectifs que nous, dans notre intégrité personnelle, donc pas en commun, peut-être qu'il y aura des projets communs, on n'en sait rien, mais qu'on veut atteindre absolument. Et ces 5 objectifs qu'on aura du coup sélectionnés parmi ces 25 que j'articule, c'est beaucoup mieux, seront du coup les prochaines vidéos ou prochaines séries que l'on publiera du coup après forcément celle-ci. À mon avis ça va être un journal de bord tellement rempli, un agenda tellement rempli que ce sera un journal qui déborde. Ce qu'on aime c'est les voyages, le partage et l'échange. Devenir de meilleurs citoyens du monde. Donc maintenant on peut commencer nos recherches, notre grattage papier. Petit timelapse, le temps qu'on écrit. On vous revoit dans 10 minutes. Bah, on vous revoit quand on aura fini. Hein, c'est vrai. J'en ai 23, ça va, il m'en reste 2. Allez, on va dire que c'est bon. C'est bon, je pense. Vas-y. Bon, alors ce que je propose maintenant, c'est qu'on liste chacun nos objectifs. Toute la liste? Ouais, t'expliques un petit peu pourquoi. Et puis après, je vais pas tous les expliquer, hein. Bah si, mais vite fait, attends, 2-3 mots, t'expliques, et puis comme ça, après, tu vois, on arrive sur... on arrivera après à la conclusion, enfin, aux différents choix, le choix quintuple. Ok, bon, du coup, premier objectif, devenir prof. Comme on en a parlé dans l'une des vidéos précédentes, bah, voilà, je dois m'en parler plus. Deuxième objectif, aller en Nouvelle-Zélande. J'aimerais vraiment découvrir la Nouvelle-Zélande. Alors c'est rigolo parce que du coup mon premier objectif il est aussi lié à la vidéo qu'on avait dit juste avant, il est lié aussi à la personnalité que je suis et que je veux devenir, c'est-à-dire en fait j'ai écrit mon premier objectif par ordre, pas par ordre d'importance mais par ordre chronologique. La première qui est venue quoi. C'est créer ma boîte parce que je pense que pour pouvoir vivre de mes créations il faut déjà devenir indépendant. Et je pense que du coup c'est vraiment un objectif principal de ma vie. Par contre, ton deuxième objectif qui est celui de visiter la Nouvelle-Zélande, je l'ai mis en dernier, en 22 en fait. Parce que tu t'es rappelé, t'as oublié. T'as pas pensé à ça en fait. À quoi? Me rappeler quoi? De quoi tu parles? Je ne comprends pas. Bref, troisième objectif du coup. Retourner au Cambodge. Et le quatrième objectif, retourner au Vietnam. Parce que j'y suis allée en dernière année avec mon école. Et j'avais adoré, donc j'ai envie d'y retourner. Ensuite, ce serait créer une ASBL. Ça, c'est du coup un projet auquel on a déjà réfléchi un petit peu, mais qu'il faut encore que je peaufine. C'est en rapport avec le fait de devenir prof. Mais voilà. Alors, t'as quoi d'autre?
Moi je suis dans mon deuxième du coup choix, enfin troisième du coup parce que j'en ai lancé un autre qui est le même que le tien, c'est faire une suite à Portrait chinois. Alors c'est quoi Portrait chinois? C'est quoi Portrait chinois? Comment décrivons-nous? Portrait chinois du coup déjà c'est le nom d'une pièce que j'ai mis en scène. Arrête, tu vas spoiler. Non, donc c'est le nom d'une pièce en effet que j'ai écrite, que j'ai mis en scène et dans laquelle j'ai joué. Et j'ai aussi mis en scène, hein, ça oui, il va pas le dire. Elle a beaucoup aidé pour tout ce qui était publicité. Non, j'ai connu. Elle a beaucoup mis en scène aussi. Non, bref. Voilà, donc c'est il m'écoutait pas, mais... un spectacle que j'ai mis en scène, etc., qui a été du coup joué hein, par plusieurs personnes, dont moi entre autres. Camille a très peur des guêpes. Et qui malheureusement n'a pas pu atteindre son apogée d'un point de vue représentation. Voilà, d'un point de vue représentation, parce que justement à la base il y avait 4 représentations prévues et une seule a été jouée. Ouais. Voilà. Donc malheureusement c'est quand même une super expérience en tout cas. Ah oui. Et donc du coup, en tout cas, j'ai envie de faire une suite à ce spectacle qui faut savoir que Pablo fonctionne beaucoup par série. Alors attends. Il sait pas faire un truc genre une seule fois. C'est vrai. Il doit toujours le développer. J'ai eu peur que tu spoil. Non, donc la pièce. Du coup, en continuité, c'est vrai que je n'ai même pas écrit, mais en fait, il faudrait que je l'édite aussi cette chose. C'est vrai. Cette pièce. Donc, c'est bien, il t'en manque 2. Et voilà, éditer 3. Donc 4e objectif, éditer le Portrait chinois. Voilà, donc ça nous fait donc 4 trucs, et donc du coup, donc j'en fais un 4e, voilà. Et donc du coup, un 5e pour arriver à ton quota. J'ai envie aussi d'écrire, de publier un recueil de poèmes. Un recueil de poèmes, ça fait très longtemps que j'y pense, voilà. T'en as déjà écrit? J'en ai écrit quelques-uns, des poèmes, pas des recueils, hein, des poèmes. Oui, des poèmes, pas des recueils. J'en ai écrit quelques-uns des poèmes, mais j'essaie encore de peaufiner un petit peu, de développer aussi, et de construire un petit peu ce recueil, parce que c'est vrai qu'un recueil de 5 poèmes, c'est pas terrible. Donc voilà, à faire un truc un peu concret, un peu constructif, voilà, parce que j'aime bien écrire et que... un peu plus plein, j'allais dire, mais... Un peu plus plein. Un peu plus plein. Ah oui, voilà, toujours dans l'art et la grâce. La grâce et la féminité. Alors, à soi. Alors, ensuite, les 2 suivants, tu te fous pas de ma gueule. On ne juge pas dans ces vidéos, on ne juge pas. On part dans tous les sens, mais on ne juge pas, d'accord? Ça va. D'accord. Alors, avoir un lieu de vie à 2. Ok. Ça c'est, je pense surtout que ça vient du fait que le confinement, ça fait 6 mois qu'on est retourné chez nos parents et on en a marre. Parce qu'on a envie d'un peu d'indépendance, quoi, et donc du coup, voilà. Ah, c'est vrai que ça c'est un objectif. Tout écrit ça. Mais oui, tout à fait d'accord. Et alors le suivant, c'est là où tu vas te foutre de ma gueule. Je veux me marier avec une belle robe. Ça, c'est pas se marier avec quelqu'un, c'est pas se marier avec l'homme de sa vie. Je veux me marier avec la robe. C'est se marier avec une robe, c'est ça. Non. Déjà, l'homme de ma vie, il faudrait le trouver, non? Oui. Là, c'est pour le fait que tu m'aies pas répondu dans la vidéo précédente. Bien fait. Attends, je vais juste vérifier. Et ça, il faut que ce soit dessus, parce que... Non, me marier avec une belle robe parce que ça n'a pas l'air comme ça. Mais en tout cas, j'ai l'esprit très petite fille sur certains points. Et d'accord. Je veux une robe de princesse. On en rediscutera, hein? J'aime trop les robes de princesse, en fait. Enfin, les longues robes et tout ça. Et donc voilà, c'est surtout ça, un petit rêve de petite fille. Je peux peut-être... Vas-y. Tu en as d'avance, toi tu en as 2 d'avance. Parce que j'ai vraiment mis des notes, hein. Enfin j'ai vraiment mis des Vas-y, continue. Alors ensuite, moi ce que j'ai envie de faire, les 2 prochains que je veux faire, c'est, enfin du moins dans la liste ici, c'est faire les 20 km de Bruxelles. Voilà, c'est un objectif tout simple finalement. Je sais que je suis capable de faire 20 km déjà comme ça en une fois, mais les faire à Bruxelles, c'est un truc que j'avais prévu de faire, mais que... Il y a la pollution en plus. Mais que Covid, encore une fois, a annulé. On devait les faire tous les 2 en plus, j'ai jamais fait 20 km. Donc je voulais faire ça. J'ai juste fait 10.
Et j'avais envie de faire une vidéo de nature. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est parce que j'ai juste écrit comme ça en mots-clés. La vidéo nature, c'est une vidéo en fait une vidéo qui consiste simplement en filmer un plan fixe d'un espace de nature. En fait, parce que moi je suis convaincu qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses, une histoire même qu'on peut observer juste sur un plan de nature. Donc ça, j'aimerais bien en faire une série peut-être vidéo. Voilà, observer pendant, je sais pas, 1 heure, 2 heures, en fonction de l'endroit où on est, de l'heure qu'il est. Un espace avec la nature simplement, hein, et puis voir la poésie qui se crée de manière naturelle. Forcément, c'est un plan nature. Voilà. Du coup, si on reste dans la nature, moi je voudrais faire les parcs nationaux américains. Ok. Et faire un safari. Donc plutôt en Afrique du coup. Et ça, c'est 1 ou 2? Non, ça c'est 2 du coup, puisque les parcs nationaux c'est en Amérique et le safari je voudrais le faire en Afrique. Quoique on pourrait faire un safari autre part, mais je veux un safari africain. Voilà. Ok. Bah moi, les 2 suivants, du coup, c'est écrire et réaliser un court métrage. En tout cas, écrire de la fiction, surtout, de manière générale. J'ai vraiment envie d'écrire de la fiction filmée, donc en cinéma, hein, pas en théâtre. Voilà, sur cette chaîne, du coup, forcément. Quoi précisément, j'ai quelques idées en tête encore une fois. Mais peut-être des séries, peut-être un court métrage comme j'ai écrit. Les séries reviennent, hein, je vous l'avais dit. Je suis un créateur en série. Ensuite, heureusement que c'est pas tueur, hein, quand même. Ensuite, j'aimerais... Ah oui, c'est vrai, ça c'est un objectif que j'ai depuis très longtemps. Je veux apprendre la danse électro-swing. Vous savez, c'est ce genre de danse qu'on peut voir dans le jazz. Entre deux, il essaye, c'est marrant. Oui, pour l'instant, je suis très mauvais. Hein. Il se casse la figure parce qu'il décide de faire sans chaussettes. Mais en tout cas, j'aimerais bien faire ce genre de choses. Voilà, je trouve que c'est vraiment une très belle danse. Et puis, c'est pour un défi, simplement. Hein, tout à fait. Il n'y a pas toujours de justification tout le temps. Hein, c'est vrai. Désolé. Ça me fait penser que moi, du coup, il y a un objectif que j'ai pas mis, mais j'aimerais apprendre une danse de salon. Voilà. Mais pas genre. Salaud, hein. En vrai, ce que j'aimerais bien, j'ai regardé un petit peu Danse avec les stars, pas beaucoup, mais j'ai pas envie de faire une valse. Ça me paraît trop. Je vais pas dire simple, parce qu'en vrai, c'est pas simple, mais genre, je sais pas, c'est pas ça que je veux apprendre. En vrai, ce que j'aimerais bien apprendre, c'est le. Je pense que ça se dit passé doblé, enfin, je sais plus si c'est passo doblé ou passé doblé, mais c'est quelque chose. Et c'est genre plus rythmé, ça saute un peu dans tous les sens. Et ça m'intéresse. Ok, bah, je ne connais pas du tout cette danse. Je te montre. Dites-moi en commentaire si vous connaissez la danse. Hashtag je connais pas ce doublé. Ouais, hyper original le hashtag. Bref, suivant. J'aimerais... Ah oui, alors j'ai écrit ça comme ça bizarrement parce que j'ai écrit à la va-vite. On ne juge pas, d'accord. Être plus musclé proportionnellement. Je vous explique. J'ai une tendance à utiliser beaucoup mes épaules dans n'importe quel effort physique que je fais. J'ai, forcément, vous pouvez voir que je n'ai pas forcément une allure in shape, hein, de Thibaut in shape. Je suis plutôt ficello, voilà. J'aimerais avoir un physique qui soit relativement proportionnel au niveau du muscle, voilà. Rien de plus concret, quoi. Voilà. Plus évident, en fait. Bah, du coup, si on parle là-dedans, moi je peux dire que j'aimerais bien devenir coach sportif. Parce que j'ai toujours fait de la gym dans ma vie, j'aime beaucoup le sport. Et j'arrive, sans me vanter ou quoi que ce soit, j'arrive à motiver pas mal de gens à faire du sport. Des gens qui habituellement ne veulent pas faire du sport. Voilà, je me dis que si j'arrive à motiver une ado, je pourrais devenir un bon coach sportif. Donc ça serait un objectif. Pour l'instant, c'est Moni qui dérange. Alors moi j'aimerais aussi vivre la van life. Voilà, je pense que c'est une expérience à faire, vraiment, une expérience intéressante du coup, d'un point de vue diminution de confort, d'un point de vue voyage, d'un point de vue voyage, c'est ça, un petit peu finalement le thème de la chaîne, quoi. Et du coup là moi j'ai plusieurs objectifs qui peuvent rebondir là-dessus. Donc la van life, ouais aussi, parce que j'avais mis faire un tour de l'Europe en van, mais donc van life en général. Mais du coup d'abord en premier lieu peut-être aménager un van. Peut-être du coup d'abord en premier lieu, waouh. Peut-être d'abord avoir un van et l'aménager. Je pense ça que je l'ai écrit pourrait aussi. être pas mal, je pense.
parce que pour info, on n'a pas de van pour l'instant. C'est en projet. Vu notre niveau de bricolage, c'est un projet qui va prendre du temps. Mais pour lesquels on est motivé. Mais on est vraiment motivé pour faire ça. Il y a des tutos YouTube pour tout. Donc on va bien trouver un tuto YouTube pour faire son van. Et en parlant de vivre un peu au minimum, c'était aussi l'un de mes objectifs, me contenter du minimum. Niveau vêtements et objets, avoir juste quelques paires de vêtements entre guillemets passe-partout qui peuvent se mixer avec pas mal de choses. Enfin avec les mêmes choses mais qui mixent et qui font différentes tenues. Et niveau objet, la même chose. Donc j'ai pas envie d'avoir une maison avec blindé de choses dans tous les coins. Et juste avoir ce que j'utilise vraiment en fait et pas plus. Alors moi ce que j'aimerais faire aussi c'est écrire une musique. Écrire une musique, une chanson, avec du coup, enfin écrire, réaliser, produire, tout ça, une musique juste pour le kiff quoi, d'écrire un truc. C'est beaucoup d'écriture finalement, beaucoup d'objectifs d'écriture, mais voilà, c'est des choses qui m'attirent particulièrement. C'est très intellectuel comme objectif, mais voilà. Après, j'ai une autre volonté, c'est d'écrire un recueil de contes, un peu à la manière de Flaubert, enfin, pas à la manière de Flaubert, mais je vais écrire un recueil de 3 contes, voilà. Voilà, parce que j'ai des idées à nouveau et il faut que ça sorte de ma tête. Ensuite, j'aimerais écrire une autre pièce de théâtre celle de Portrait chinois, hein, parce que... Donc autre chose que la suite. Autre chose que la suite. D'accord. Autre chose que la suite, tout à fait. J'ai perdu le compte, donc des trucs, donc... D'accord. Voilà, on verra. Mais du coup... De toute façon, le compte est affiché hein, sur voilà. Voilà. Mais du coup, c'est pas grave, c'est moi qui vais dire. Donc en plus de ce coach sportif, j'aimerais beaucoup ouvrir un gymnase dans lequel je serais coach, mais coach à responsabilité entre guillemets, pas juste d'un groupe mais de plusieurs groupes. Et alors ce que je voudrais aussi c'est recommencer la gym en tant qu'adulte. Il y a une américaine, maman de 2 enfants, qui a repris la gym à un haut niveau, qui était gymnaste olympique et qui a repris, Chelsea Memel. Et ça m'inspire en fait, et ça me dit que si je veux, je peux reprendre la gym sans problème. Donc ça, c'est aussi un objectif. En restant dans le sport, moi, j'ai envie de filmer mes différents parcours de jogging. Pour ça, il faut que je reprenne un peu le jogging, ce qui n'est pas un gros souci. Voilà, de filmer différents parcours, et pour ça, je vais quand même attendre qu'on ait un stabilisateur, parce que c'est vrai que la vidéo vlog là qu'on a faite, il y a vraiment ce souci-là, un stabilisateur, on nous a fait la remarque. Sinon après j'ai 3 objectifs à la suite qui sont très courts à dire, donc je vais lire direct. Rencontrer McFly et Carlito, voilà. Rencontrer Fabien Olicard et retourner au Paraguay. Voilà, ça c'est un truc. Oui. Ça fait maintenant 3 ans que je suis parti. Et du coup j'aimerais y retourner simplement pour voilà, redire bonjour à des connaissances et finalement revoir un peu le pays, faire peut-être d'autres visites à d'autres endroits, visiter le Chaco aussi, donc la partie nord du pays. Et voilà, parce que c'est un pays quand même, el país de mi corazón, hein, comme je le dis souvent. Après, toujours dans le voyage, on a le fameux tour en van que j'aimerais bien faire, tour en van d'Europe, tour d'Europe en van, c'est mieux. Voilà, que j'aimerais faire aussi, parce que toujours pour les mêmes idées, hein, la perte de confort et puis le voyage en soi, la vie de nomade. J'aimerais organiser des expériences Airbnb et faire louer des apparts Airbnb. Moi ensuite, un autre objectif de voyage plutôt, ça pourrait paraître glauque, mais j'aimerais beaucoup visiter Auschwitz. J'ai toujours voulu visiter Auschwitz, mais il n'y a rien de glauque là-dedans. Enfin, je pense que c'est un lieu important à connaître, vu notre histoire en Europe. Donc voilà. Sinon après, ce serait des objectifs comme nager avec des baleines ou voir des requins. Mais pas voir des requins dans un aquarium à Nausicaa, hein. Non, voir des requins. Cinéma. Les dents de la mer. Non, voir des requins, genre aller dans l'eau avec les requins, quoi. Je dois être un peu taré, non? Un peu. Sinon, après, il y a faire des vacances en all-in. Ça paraît bête, mais j'ai jamais fait de vacances en all-in. Donc voilà. C'est mignon. Moi, il me reste 3 trucs. Après, je te laisse. Vas-y. Vas-y, apprendre l'italien, apprendre le néerlandais et acheter un drone. Voilà. Sans explication. Sinon, après, moi, j'ai aussi allé au Cameroun, parce que j'ai une tante camerounaise.
et qu'elle nous a parlé un petit peu de son pays il n'y a pas longtemps. Et ça m'a fait rêver. Faire une randonnée au Népal. Faire une randonnée... le problème c'est que j'ai oublié la montagne au Népal. L'Everest? L'Everest, voilà. C'est triste. Gravir l'Everest. J'avais le Kilimandjaro en tête, mais le Kilimandjaro c'est pas le Népal. Il y aurait aussi faire un long voyage à vélo. Il y a un site internet qui propose des tours d'Europe à vélo et sur des longs kilométrages. Et ça c'est quelque chose que j'aimerais bien faire et je pense que t'aimerais bien aussi. Certes. Ensuite au niveau des formations, j'aimerais bien faire des formations de développement personnel. En faire ou en donner? Non, en faire, en suivre. En Suivre des formations de développement personnel juste pour moi quoi. Pour, excuse-moi, je lance un peu, mais c'est peut-être pour te développer personnellement? Tu t'avances beaucoup, ouais. Pour m'aider en tant qu'instit, suivre une formation Montessori, parce que c'est une pédagogie qui me fascine. Et je vais pas dire que je suis d'accord avec tous les points de cette théorie, mais cette pédagogie, mais je me reconnais dans beaucoup de points et je sais que c'est ce que je voudrais amener dans une classe. Du coup, faire du volontariat avec des enfants. Donc ça comme ça pourrait lier mon métier d'enseignant et les voyages. Maîtriser le soroban, donc c'est le boulier japonais dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Donc le maîtriser pour pouvoir l'utiliser dans l'enseignement. Donc Pablo parle beaucoup d'écriture, moi je lis tout à l'enseignement et l'éducation, donc voilà, tout le temps. Il y aurait, j'ai écrit pur manger que bio, mais je pense que je voulais écrire plus, sauf que j'ai été trop vite. Quoi? Ne manger plus que du bio. C'est voilà. Donc dans l'idée de me contenter du minimum, juste manger ce qui est bon pour moi. Et mon dernier objectif, ce serait de pouvoir voyager pour m'épanouir. Donc ça c'est le 30e que j'ai voulu rajouter, juste pour en rajouter un 30e. Et tu es très fier de toi. Trop. Maintenant, on choisit nos 5 trucs. Alors maintenant choisir nos 5 trucs. Ouais. Alors peut-être pour le défi, je choisis tes trucs. Et je choisis les tiens. Et j'ai peur. Je choisis les miens. J'ai peur. Les toins. Les moi. Les Alors Tu as des vacances en all-in. Vacances au all-in. Ok. Largement faisable. Largement faisable. Tu penses? Bah, en soi... Bon, on verra bien. De toute façon, ce sera... On peut partir hors saison. Est-ce que tu le vois en vidéo? Est-ce que tu le vois? Non? Ou tu dis que t'en sais rien pour l'instant, on ne dit rien? Ça pourrait se retrouver en vidéo aussi, non, mais je veux dire, une sorte de vlog. Mais... Ah, ok. Est-ce que tu le vois en vidéo? En fait, la question c'est surtout, est-ce que tu le vois en vidéo ponctuelle comme ça, ou plutôt en série? Non, plutôt genre une vidéo ponctuelle, genre un vlog quoi, dans ce cas-là. Parfait. Alors, objectif suivant, ou peut-être moi d'abord. Non, vas-y, donne tout et puis moi je te donne tout. Maîtriser le soroban. Faisable aussi, je suis déjà en plein dedans. Est-ce que là tu le vois en ponctuel ou en série? Moi perso je le vois en série. Mais tu vois tout en série, c'est ça le problème. Mais je dirais plutôt genre ponctuel. Et si ça plaît, peut-être rentrer un peu plus en détail. Mais au départ, ponctuel, juste pour présenter ce que c'est. Alors, manger que de bio. Enfin non, pardon. Pur manger que bio. Pur manger que bio. Pour moi ça paraît faisable. Je pense que c'est faisable aussi. Peut-être un petit peu plus dur parce qu'on vit chez nos parents et du coup c'est pas nous qui faisons les courses. C'est vrai qu'on fait le déplacement, tout ça. Donc mais... il faut réfléchir à ça. Ça sera faisable à un moment à court terme. Ce sera pas dans court voire moyen terme. Ouais. Ok. Troisièmement, quatrièmement même déjà, te contenter du minimum. Je pense que ça pourrait être une vidéo intéressante. Je vois bien une vidéo genre je vide mon armoire. Ouais. Je pense que ça pourrait être un truc intéressant, mais pour pouvoir me contenter du minimum, il faudrait d'abord que je rachète quelques trucs. Ça paraît paradoxal, oui. Mais ce serait vraiment racheter quelques trucs qui seraient du basique en soi et qui pourraient fonctionner avec tout. Parce que si je me contente du minimum avec ce que j'ai dans mon armoire là maintenant, ce serait un minimum élevé. Genre le maximum du minimum. D'accord. Et le dernier truc, c'est un petit...
Après, c'est un objectif qui est vague de base, mais je me dis, c'est facilement réalisable. Voyager pour t'épanouir. Mhm. Ouais. Surtout que comme j'ai dit dans l'une des vidéos précédentes, c'est que on peut voyager en soi. Voyage intérieur. Non mais si, je pense que c'est faisable parce que c'est pas automatiquement voyager loin. Ça peut être ne serait-ce qu'aller promener dans la ville d'à côté. En soi c'est du voyage aussi et ça m'épanouit. Donc ouais. Parfait, D'accord. ben voilà, voici les 5 objectifs de Camille. Dites-nous en commentaire, donnez-nous en commentaire un top 5 des objectifs que vous voulez voir en premier. Voilà, enfin dans l'ordre de préférence. Peut-être que Camille ne suivra pas forcément ces top 5, mais voilà, pour avoir une idée finalement de ce qui vous suscite aussi de l'intérêt. Mhm. Voilà, pour un petit sondage quoi. Alors. À moi. C'était quand même assez dur de Dur choisir. aussi. Mais le truc c'est qu'en fait il y en a beaucoup qui se ressemblent très fort. Oui, bah oui. Et donc ça, du coup ouais. pour les choisir, lequel doit passer en premier c'est compliqué. Ok, Du coup j'ai essayé de partir dans 5 thèmes un peu différents. ok, parce que moi il y en Plus a ou un moins. que j'ai très envie que tu sélectionnes. Donc du coup je vais partir d'abord dans un truc plus simple, très D'accord. simple en soi. Ok, Être plus musclé proportionnellement. ok, d'accord. C'est Ok, C'est pas dans le sens où c'est simple à faire, il suffit juste qu'on aille un peu plus à la salle de sport, enfin toi surtout parce que moi je pense que j'y vais plus que toi, et t'essayes de suivre un programme peut-être plus... le suivant c'est un truc qui m'intéresse aussi en soi, que j'ai pas mis dans ma liste mais qui m'intéresse aussi et pour lequel je peux t'aider. C'est écrire et réaliser un court métrage. ah, ok, curieux. J'ai envie de pouvoir faire du cinéma donc D'accord, ça s'en rapproche le plus. on peut faire ça. Il faut peut-être trouver une idée alors à ce moment-là d'histoire. Mhm. Ok, on peut faire ça sur YouTube du coup. Bah là Ouais. forcément c'est une vidéo ponctuelle, il n'y a pas à dire. Ouais. Après on peut faire toujours une série sur l'écriture et tout ça, sur le, tu sais, sur le cheminement qui Ouais, mais aboutit à... d'abord le Ah, peut-être un le making-of. film en lui-même Ouais, et puis ouais, genre ouais, un ouais, making of, ouais. Ok, on fait ça. Parce que Donc sinon, 2 vidéos déjà, formidable. 3 vidéos du coup. Ensuite, un truc relativement rapide quand on sait en combien de temps t'as fait la première partie, mais c'est écrire une suite à portrait chinois. Ok, là par contre je voyais C'est- pas ça tout de suite. C'est dans le mais- sens, enfin, dans le sens où il fallait que je choisisse un truc d'écriture, Parce que mais le problème c'est que vous ne savez même pas ce que c'est portrait chinois pour l'instant, donc je me dis est-ce qu'on n'éditerait pas d'abord cette pièce avant de pouvoir en faire une suite. c'est aussi l'un D'accord. des trucs que j'ai mis, éditer portrait chinois. Donc là il y a les 4, il y en a 4. Il y en a 4. D'accord. Mais l'écriture de la suite, j'ai pris celui-là parce que il fallait que je te mette un truc d'écriture absolument. Mais je savais pas trop lequel ou quoi. Et je me disais que portrait chinois, t'avais déjà une base puisque t'avais déjà un premier écrit. Et donc ce serait une suite quoi. C'est peut-être pas vraiment plus facile, mais je sais pas. Enfin, c'est celui qui est venu. Et ensuite. Donc le dernier, ce serait faire un tour d'Europe en van. Quoi? Ok. J'ai dit c'était pas facile à choisir puisque c'est quasi tous la même Mais chose. le truc c'est que non c'est bien, mais le truc c'est que faut voir si c'est réalisable à court terme avec la situation actuelle. Mais après à on reste court terme, positif. on n'a pas non plus dit qu'à court terme ça voulait dire dans les 2 prochains mois. En soi, dans un an et demi, ça reste relativement à court terme. Ok. Pour des projets. Parce que faut pas oublier que pour pouvoir faire le tour en van, il faudra d'abord faire le van. Donc pour moi ce sera Créer ta boîte, faire une suite à portrait chinois. Si tu ne te sens pas de faire une suite à portrait chinois, ce serait le recueil de poèmes, d'accord. l'écriture de recueil de poèmes. Éditer portrait chinois. Tu n'en es pas loin, puisque la pièce est déjà corrigée. Être plus musclé proportionnellement. Mhm. Écrire et réaliser un court métrage YouTube pour lequel je t'aiderai et je veux bien faire l'actrice. Parce que dans un court-métrage, il n'y a qu'une actrice, en fait, généralement. Ouais, je vais faire tous les rôles. Ça coûtera moins cher. Et commun, faire un tour en van.
Là-dessus on vous laisse, on vous souhaite une bonne fin d'après-midi, une bonne semaine et on vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo, du coup la semaine prochaine. En attendant, eh bien abonnez-vous et puis likez la vidéo si elle vous a plu, mettez un petit commentaire et ça nous fait toujours plaisir et puis on se voit bientôt quoi. Allez ciao. Salut.